Bienvenue à tous pour ce culte le 16 avril. Et je vous invite à chanter un premier cantique pour commencer. C'est le numéro 381 dans le livre des cantiques. C'est un cantique que nous ne chantons pas souvent, mais nous le connaissons. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de ta croix. Le numéro 381. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de la croix, qui rayonne de ta croix. Après la nuit vient l'aurore. Voici l'heure du réveil, que tout un divin soleil te contemple et t'adore. Ton sang lave notre crime et dissipe nos remords. En mourant, sainte victime, tu fais renaître les morts. Tu fais renaître les morts. Après la nuit vient l'aurore. Voici l'heure du réveil. Que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Arracha l'enfer sa proie, tout-puissant ressuscité, c'est ma pleine main la joie sur ce monde dévasté. Sur ce monde dévasté, après la nuit vient l'aurore. Voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Erreur, péché, nuit mortelle, fuyez dans le noir passé. Pour moi la vie éternelle, par Jésus a commencé. Par Jésus a commencé. Après la nuit vient l'aurore. Voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Courbons-nous devant le Seigneur dans la prière. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons pour encore cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble. Nous sommes peu de nombre réunis, mais nous avons cette cœur de joie que tu nous as donné d'être là ensemble. Et nous pensons à ceux qui ne sont pas avec nous physiquement, les Bassons, Cobus et Benita, Jean-Claude et Wendy, que tu sois avec eux et que tu les préserves, que tu les protèges dans ta grâce. Nous te remercions pour ceux qui sont avec nous
par la connexion sur Facebook, et aussi qu'ils puissent élever leur voix pour chanter tes louanges avec nous. Nous prions pour eux aussi, que tu sois présent pour eux, que tu les diriges et que tu les conduises dans leur marche avec toi. Notre Dieu, que l'annonce de ta parole aujourd'hui sur cette terre puisse effectivement faire un réveil, ce monde que ta parole annonçait, cet évangile, ce salut dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ seul puisse pénétrer dans les âmes, dans les cœurs, et que tu les réveilles, que tu leur donnes cette onction de ton esprit, cette puissance, cette transformation, de les tirer à toi dans la réconciliation en Jésus-Christ. Et donc c'est notre prière pour tous ceux qui se rassemblent et qui entendent ce message. Et nous demandons que même pour nous, que ton esprit œuvre en nous avec puissance, que nous puissions saisir ta parole et tes instructions pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous, pour continuer ce que tu as prévu pour nous dans ta grâce et dans ton amour en Jésus-Christ, jour après jour, jusqu'à ce jour où nous aurons ce retour de Christ pour chercher son peuple. Et nous appuyons sur cette promesse dans cette vie éternelle offerte en Jésus-Christ. Donc, notre Dieu, que ta lumière rayonne de la croix de Christ lorsque cet évangile est énoncé, que l'âme que tu cherches à instruire puisse venir à toi et en toute humilité, en reconnaissant que tu es ce Dieu qui contrôle toutes choses, ce Dieu qui est souverain sur toutes choses, ce Dieu qui a ordonné toutes choses selon ta sagesse, selon ta puissance, et que tu as bien un dessein pour toutes choses, qu'il n'y a pas d'hasard, que on ne se plie pas sur nous-mêmes, sur notre égoïsme, qui, dans notre nature, cherche toujours à nous mettre devant. Mais notre Dieu, tu es le Maître, tu es le Créateur qui donne la vie, et tu exiges une justice que nul homme peut t'offrir, sauf que ton Fils, Jésus-Christ, qui est descendu, qui est venu parmi nous, qui a vécu, et puis en obéissant tous tes commandements, il a donné sa vie pour ôter ses péchés, le péché de ton peuple devant ta face. Nous avons besoin de ce message, et pas que le dimanche de Pâques, mais tous les cultes, et que nous puissions se rappeler notre place devant toi. Nous t'approchons donc
dans cette louange et reconnaissance en Jésus-Christ, notre Sauveur, et que nous puissions dire, pour nous, la vie éternelle, par Jésus, a commencé, même ici-bas, et que tu édifies, encourages ton peuple par cette promesse. C'est en Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous demandons ces choses. Amen. Nous allons chanter un deuxième cantique, le 269. Nous courbons à notre Père devant ta sainte majesté. Prends en pitié notre misère et efface notre indignité. C'est cette prière qui se trouve dans Daniel, le 269. Nous courbons, ô notre Père, devant ta sainte majesté. Prends en pitié notre misère, efface notre indignité. Hélas, nous faisons tous partie, nous, nos parents et nos enfants, d'une humanité pervertie dès le commencement des temps. Après avoir reçu ta grâce, souvent encore nous t'offensons. Quand l'adversaire nous enlace de ses coupables séductions. Donne-nous, Seigneur, ta victoire par le secours de ton esprit. Transforme-nous de gloire en gloire à ton image, ô Jésus-Christ. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Et nous allons lire ces versets. Dieu est inspiré ces paroles de ce cantique. Donc Daniel, qui est ce prophète, dans le cours du roi de Nebuchadnezzar en Babylone, quand Israël est là-bas en captivité. Et c'est le chapitre 9 de Daniel. Nous allons commencer la lecture au verset 4 jusqu'au verset 9. Et puis, je vous invite à lire tout le passage quand vous pouvez. Et ici, Daniel, il s'appuie sur la parole. Parce qu'il lisait la parole, si on regarde au verset 2, avant, il vit par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, avec cette promesse qu'il a lue dans la parole, il tourne vers le Seigneur dans la prière. Et au verset 4, « Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession.
Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Et nous arrêtons la lecture là. C'était juste le commencement, en fait, de sa prière, où il vient en humilité pour le peuple devant l'Éternel, en reconnaissant l'état, notre état, car en fait, en réalité, notre cœur humaine, nous ne voulons pas s'humilier devant Dieu. Nous cherchons surtout notre propre intérêt. Mais ici, lorsque nous venons dans la prière, c'est déjà nous reconnaissons que nous dépendons de Dieu et nous avons besoin de lui pour la vie et de le salut qui vient de lui. Et nous allons chanter le 120. Et le 120 commence par « Viens, mon âme, et contemple un objet sans exemple, le Dieu sauveur en croix. » Et lorsque nous venons contempler cette croix, cet objet humiliant, cette peine de mort romaine à l'époque, sévère, très douloureux et très humiliant, que nous contemplons Jésus-Christ notre Seigneur, ce qu'il a fait sur la croix pour nous, pour enlever nos péchés devant Dieu, pour effacer complètement. Il n'y a pas d'autre besoin. Christ a tout fait. C'est quelque chose aussi qui nous plie les genoux devant l'Éternel. Chantons le 120. Juste une remarque sur la 4e strophe, 3e ligne. Normalement, c'est écrit « Mon âme et tout mon être ». C'est pas terrible. On chante « Mon âme et tout mon être ». Au lieu de « Mon âme et tout mon être ». Âme, c'est une seule note au lieu de deux. Ok. Viens, mon âme, et contemple un objet sans exemple, le Dieu sauveur en croix. On le frappe, on l'outrage, on lui crache
tache au visage, il expire enfin sur le bois. C'est moi que la justice condamnait au supplice, moi qui devais mourir. Les tourments, les blessures, les coups, les meurtrissures, c'est moi qui devais les souffrir. Tu te mets à ma place et ta croix change en grâce ma condamnation. Sur ta tête sacrée, d'épines couronnées, tu portes ma confusion. Je te suis redevable, mon sauveur adorable, de tout ce que je suis. Mon âme et tout mon être, à toi seul doivent être. C'est le droit que tu t'es acquis. On a réussi, Philippe? Oui, avec la 4e strophe. Ok. Je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament pour lire quelques versets dans l'épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 2. Bien sûr, nous trouvons ces versets où l'apôtre Paul parle de l'humilité de Christ et que cet exemple que nous devons suivre, et nous allons tout de suite verset. Mais commençons un peu avant, parce que souvent nous allons directement à ces versets qui parlent de Christ, mais l'apôtre Paul, il adresse à nous d'abord, et il commence avec nous et comment nous devrions nous conduire. Et par aussi en acte et en esprit et dans nos cœurs. L'apôtre a écrit à cette église à Philippe, et il parle de les revoir. Il espère de les revoir. Et nous allons commencer au verset 27 du chapitre 1. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant, que je soutiens encore. Verset 1 de chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit,
S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et je vous invite à chanter un dernier cantique avant la prédication. Toujours la suite dans Matthieu, numéro 250. Quel sauveur merveilleux je possède. Il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente, il la cède en souffrant sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. J'entends. Que sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et ta vie innocente il la cède, en souffrant sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste, il se charge de mes douleurs. Sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité plein de gloire, pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire, avec mon bonheur éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Reprenons donc l'étude de cet évangile. Nous avons vu comment le Seigneur Jésus-Christ a été emmené dans le désert pour être tenté. Et donc nous continuons chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 17. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12, voici donc la parole de Dieu. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Quand on travaille dans une entreprise qui appartient à un grand groupe, comme c'est mon cas avec Transdev, les directeurs se succèdent les uns après les autres. Et en 12 ans, ça fait déjà mon 4e directeur que je vois, que je connais. Et quand un nouveau directeur arrive, qu'il organise sa première réunion, on va écouter ce qu'il dit. Mais on va aussi écouter comment il dit les choses, avec quelle intonation, quels sont les mots qu'il va utiliser. On va se demander, est-ce que ce directeur va promouvoir l'entreprise ou est-ce qu'il a des objectifs personnels et qu'il va se tenir à ses objectifs personnels? Est-ce que cet homme est digne de confiance? Est-ce qu'il va faire bouger les choses ou est-ce qu'il va se contenter de faire le minimum? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qui l'anime? Et là, au début du Nouveau Testament, on a 2 hommes de Dieu qui donnent leur discours d'inauguration. Les 2 hommes commencent par annoncer le royaume de Dieu. Les premiers mots de Jean-Baptiste, chapitre 3, verset 2, nous l'avons vu, sont « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et le premier message du Seigneur Jésus-Christ, que nous venons de lire ici au verset 17, est identique au message de Jean-Baptiste. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean a commencé son ministère public dans le désert de Judée, chapitre 3, verset 1. Jésus a commencé son ministère public à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, c'est-à-dire c'est dans le nord d'Israël. Et bien entendu, ce n'est pas un accident. C'est l'accomplissement de, comme Matthieu nous le dit au verset 14, de ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des païens. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, sur eux, la lumière s'est levée. Comme Matthieu le dit, cette région appartenait autrefois aux tribus de Zabulon et de Nephtali. Et le peuple a réellement été dans les ténèbres. Dans l'histoire d'Israël, ces 2 tribus étaient rebelles, étaient infidèles. Et Dieu les a laissés être vaincus par leurs ennemis, les Assyriens, en l'an 722 avant Jésus-Christ. Et les Assyriens, pour contrôler les pays qu'ils arrivaient à vaincre, les nations qu'ils arrivaient à vaincre, les Assyriens avaient l'habitude de déporter le peuple du pays. Et pour y importer des étrangers qui venaient d'ailleurs. Et on le sait, l'histoire
On connaît l'histoire, les tribus du Nord ont été dispersées. Pendant pratiquement 600 ans, la Galilée a largement oublié l'Éternel. Et en l'an 104 avant Jésus-Christ, la région est retournée au judaïsme, mais la plupart des gens savaient très peu de choses au sujet de l'alliance, au sujet de Dieu. Et ces non-juifs de la région étaient réellement des païens de cœur. Galilée, comme Matthieu le dit, et qui cite Ésaïe, la Galilée des païens. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas accompli cette prophétie de manière mécanique. Capernaum était une ville de taille moyenne qui était située à côté d'une grande voie, d'une grande route commerçante. Et donc elle était bien placée pour devenir un centre d'opération, un centre technique d'où le Seigneur Jésus pouvait partir et rayonner. On pourrait s'attendre à ce que le Seigneur Jésus fasse les choses différemment. Il aurait pu exercer son ministère en Judée, près du temple, mais il a choisi de prêcher, d'annoncer l'évangile, d'enseigner, de guérir. Il a choisi de le faire parmi les humbles, parmi ceux qui étaient méprisés, parmi ceux qui étaient étrangers. Le peuple de cette région était à l'ombre de la mort. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ est allé annoncer son règne, son royaume. Et nous voulons regarder cela un peu plus en détail. Tout d'abord, premier point, grand point, le Seigneur Jésus proclame son règne, proclame son royaume. Et le royaume, la notion de royaume est au centre de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Il va faire des commentaires sur le royaume ou le règne de Dieu plus d'une centaine de fois dans environ 70 passages. Et ici, c'est la première fois, la première proclamation. Et cela va donc rester un thème tout au long de son ministère. Dans l'évangile de Marc, par exemple, Marc 1, versets 14 et 15, nous lisons « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Matthieu, nous l'avons lu, chapitre 4, verset 17, dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et plus loin, verset 23, et il dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Et en Luc 4, verset 43, nous lisons « Mais Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Un peu plus loin, Luc 8, verset 1, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et petit sous-point, premier sous-point, la signification de son règne ou de son royaume. Cette proclamation du règne, du royaume de Dieu contient une énigme. Aujourd'hui, on a des républiques, on a des États, pas trop l'habitude de royaume. Et pour certains, la notion de royaume évoque des chevaliers en armure, des demoiselles avec des grandes robes, ou des paysans qui portent des râteaux en bois. On pense au château fort, au pont-levis, on pense au monticule de foin à l'arrière d'une charrette. Mais ces images sont trop concrètes, elles sont trop médiévales pour être correctes. Et au temps de Jésus, les gens avaient aussi des images trop concrètes. Pour eux, la phrase « le royaume est proche » signifiait que Dieu allait bientôt rendre son règne évident sur la terre. Et pour eux, si Dieu commençait à régner, alors Rome ne régnera plus. La fin de la domination politique et économique de Rome était proche, selon eux. Et on peut voir de telles idées être reflétées occasionnellement dans les évangiles. Par exemple, à un moment, les disciples se disputent au sujet des places d'honneur dans le royaume. Matthieu 20, verset 20 et suivant. Et à
Une autre occasion, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lors de sa naissance, s'écrie « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » C'est Luc 1, verset 68 et suivant. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, le royaume n'est pas essentiellement politique. Quand il dit « le royaume est venu, le royaume est proche », il signifie que Dieu va exercer son autorité royale d'une manière nouvelle, à travers la personne de Jésus-Christ et de son ministère. Les évangiles utilisent 3 expressions qui sont interchangeables. On parle du royaume des cieux, le royaume de Dieu, ou parfois simplement le royaume. Ces 3 expressions signifient essentiellement la même chose. Dieu règne, et il va régner d'une manière nouvelle à travers la personne et le ministère et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et son règne va être visible. Le terme royaume est ce que les linguistes appellent un nom d'action. C'est comme pour amour, pour règle, pour règne. Il y a une paire de noms-verbes qui vont ensemble. En grec, il y a avec le nom royaume un verbe associé qui signifie agir comme un roi, c'est-à-dire gouverner, régner. Et selon l'Écriture, le royaume est proche quand Jésus vient parce que Dieu lui a donné l'autorité et le pouvoir de gouverner. Il le dira à la fin, avant de remonter au ciel. Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné. » La puissance et l'autorité de Dieu font irruption dans l'histoire d'une manière nouvelle, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, dans son enseignement, dans ses guérisons, dans son assaut sur les forteresses de Satan, dans tout ce qu'il fait pour ramener le peuple à l'Éternel. Et par conséquent, bien que le royaume ne soit pas une entité politique avec des frontières géographiques, le royaume de Dieu se manifeste dans l'espace et le temps, parmi le peuple de Dieu. Alors que les disciples de Jésus accomplissent la volonté de Dieu, à la fois individuellement, mais aussi plus collectivement, publiquement et en privé, le royaume avance, le royaume grandit. Et donc, entrer dans ce royaume, c'est pas traverser une frontière avec son passeport à la main. Non, c'est céder à la règle de Dieu, au règne de Dieu. C'est se soumettre à son règne. La prière que le Seigneur Jésus-Christ, ou le modèle de prière que le Seigneur Jésus-Christ enseigne, et qu'on verra un peu plus tard, quand il dit « que ton règne vienne », est aussi expliqué par la pétition suivante, « que ta volonté soit faite ». Matthieu 6, verset 10. Quand le royaume de Dieu vient, sa volonté est faite parce que les disciples acceptent. Ils accomplissent sa volonté dans tous les domaines de la vie. Et de même, quand dans les paraboles, le Seigneur utilise l'expression « le royaume des cieux est comme ceci ou comme cela », ça signifie « c'est ainsi que Dieu gouverne, c'est ainsi que Dieu règne ». Quand Dieu commence à régner dans la vie d'un homme ou d'une femme, nous voulons suivre son règne. Nous voulons avancer, progresser dans ce sens et le voir régner encore davantage dans toute notre vie. D'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau à dire que Dieu est roi. L'Ancien Testament affirme que Dieu est roi de la création, qu'il est le roi de son peuple. Psaume 10, psaume 21, psaume 24, etc. Il a créé toutes choses, il siège sur son trône pour toujours. Il dirige les nations. Très tôt, Israël a incarné ce concept en n'ayant pas de roi, en suivant l'Éternel seul. Les juges, on l'a vu, dirigeaient la nation, mais ils n'avaient pas de trône. Ils n'avaient pas de dynastie, parce que Dieu suscitait les chefs les uns après les autres, en fonction des besoins. Plus tard, Israël avait des rois,
Mais ces rois étaient censés gouverner selon la loi de Dieu et pas selon leur volonté. Ils devaient garder les Écritures à leur côté pour les lire et les méditer quotidiennement. Deutéronome 17, versets 18 et 20. Et quelque chose de nouveau se produit avec le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est toujours roi, mais son règne devient plus fort, plus intime, plus évident à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Deuxième sous-point, le Seigneur Jésus nous amène sous son règne. La théologie biblique du royaume de Dieu devient pratique quand on prend le temps de la méditer personnellement. Le chrétien frustré espère voir plus du règne de Dieu dans sa vie. Le chrétien déçu se sent soumis au règne de Dieu dans le principe, mais il fait peu de progrès pour vivre son engagement. Le chrétien coupable s'est repenti de certains péchés. Il a prié pour l'obéissance. Il a lu des livres, il a assisté à des séminaires sur la victoire sur le péché. Il a décidé d'aller ne plus pécher, seulement pour retomber dans ses manquements. Nous mangeons, nous buvons, nous dormons trop, nous participons à de mauvaises distractions. Ou alors on va critiquer ceux qui violent nos règles, et on se vante de nos progrès, de notre maîtrise de soi. Mais chaque croyant, chacun qui est uni à Christ par la foi, a une vie nouvelle de par son union avec Christ. Romains 6, versets 3 et 5. Le vieux moi est crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, versets 6 et 7. Cela ne signifie pas que le croyant ne péchera plus, quand il est aussi longtemps qu'il sera sur terre. Dans cette vie, on ne peut pas échapper au péché. Notre expérience du règne de Dieu est partielle. Et pourtant, puisque nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ, nous ne laissons pas le péché régner sur nous. Et c'est le principe, c'est le langage de l'apôtre Paul en Romains chapitre 6. Le chrétien est mort au péché, en ce sens que nous ne sommes plus les esclaves du péché, nous ne sommes plus les prisonniers du péché, nous ne sommes plus sous la domination du péché. De sorte qu'il y a au moins cet espoir de pouvoir vivre de manière fidèle. Mais on doit considérer pourquoi on fait l'expérience de l'écart entre notre nouvelle nature qui appartient à Christ et notre pratique de tomber régulièrement dans le péché. Bien que le péché ne règne plus sur nous, nous résistons toujours au règne de Dieu. Il y a une nature pécheresse qui reste toujours présente en nous. La domination du péché a pris fin, mais le péché reste fort. Il est très agressif. On est comme une armée fidèle qui a chassé un régime corrompu de notre patrie. Mais même après le renversement des méchants et la victoire des forces de lumière, le reste de l'ancien régime est zélé pour regagner le pouvoir, pour regagner les richesses qui sont perdues. Et il va recourir à la guérilla dans l'espoir de reprendre un contrôle. Le péché a encore des bases en nous pour résister au règne de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à mettre à mort cette vieille nature. Nous sommes pécheurs, nous sommes nés pécheurs. Et par la répétition, nous avons acquis des habitudes, même des compétences à commettre le péché, à désobéir. Un enfant, dans son jeune âge, va découvrir jusqu'où il peut aller embêter son plus grand frère avant de
de subir un coup. Les coureurs de jupons vont apprendre à reconnaître des partenaires potentiels. Les menteurs apprennent à instaurer la confiance chez leurs auditeurs. Partout où nous sommes, nous, des pécheurs accomplis, euh, il faudra du temps pour adopter d'autres pratiques. Partout, nous avons passé du temps à faire les choses de la mauvaise manière. Il faudra du temps pour faire demi-tour. Mais nous vivons aussi, non seulement nous avons cette nature, cette vieille nature qui est toujours présente, nous vivons aussi dans une société de pécheurs qui nous incite et qui cherche à nous incite à ce que nous les rejoignions. Les pécheurs sont des recruteurs. Les gros buveurs vont chercher des copains pour boire. Les commères vont découvrir d'autres personnes qui aiment échanger des commérages. Il n'est pas étonnant que nous devions lutter, non seulement contre nous-mêmes, mais aussi contre ce que nous avons autour de nous dans ce monde. Mais le Seigneur Jésus proclame son règne. Il nous amène sous son règne. Deuxième grand point, le Seigneur Jésus a inauguré son règne. Il a inauguré, mais ce n'est pas encore parfait. Le royaume est ici en partie, pas dans sa plénitude. Le règne est une réalité présente depuis que le Seigneur Jésus-Christ a porté le coup décisif à Satan. Le règne de Dieu se manifeste comme jamais auparavant. La plénitude du règne réside dans l'avenir, mais elle manifeste aussi la puissance de Dieu dans le présent. Jésus dit que le royaume de Dieu est arrivé dans son ministère, et on le verra plus loin au chapitre 12. Un jour après que Jésus ait chassé les démons, quelqu'un l'a accusé en disant qu'il avait chassé les démons par la puissance de Satan, le prince des démons. Et Jésus déclare que c'est absurde. Pourquoi Satan gâcherait-il ses propres forces? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Mais en chassant les démons, le Seigneur Jésus-Christ prouve qu'il inaugure son royaume. La puissance de Satan est brisée dans son principe. Satan est comme un homme fort qui est préparé au combat, mais Jésus le domine. Il le dépouille de son armure, il le dépouille de ses armes, il l'attache et il libère les prisonniers. En Matthieu 12, verset 28, Jésus dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et l'expression « est venu » traduit le verbe qui signifie « arrive ». Quand la voiture qui transporte nos cousins préférés s'arrête devant nous, ou quand l'avion qui a été retardé atteint la porte à l'aéroport, on dit que la voiture ou l'avion est enfin arrivé. Et dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, le royaume tant attendu, qui a été annoncé dans tout l'Ancien Testament, le royaume est enfin arrivé. Il est là, il est à la porte. Mais même en commençant ici, il y a un débat sur la façon dont le royaume est présent. Alors, premier sous-point, le royaume est une réalité présente. Et les évangiles offrent plusieurs preuves que le royaume arrive avec le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Par-dessus tout, le Seigneur Jésus offre le royaume comme une position actuelle, en disant par exemple en Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Quand ils répondent, ils reçoivent le salut. Et Zachée, un homme riche qui était rejeté par les autres, Jésus dit en Luc 19, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a accompli les tâches messianiques, celles qui sont décrites dans les prophéties de l'Ancien Testament.
en Ésaïe 35, par exemple. Nous pouvons lire Ésaïe 35, versets 5 et 6 et 10. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli les signes mêmes que le prophète Ésaïe a prédits. Et Jésus va même les citer comme preuve lorsque Jean-Baptiste a demandé s'il était vraiment le Messie, en Matthieu 11. Il a également accompli la loi et les prophètes, on le verra au chapitre 5. Il a appelé les pécheurs à la repentance et surtout il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. La venue du roi Jésus exige que son royaume soit également venu, au moins inauguré, même si la plénitude de ce royaume est encore future. Un jour, quand certains pharisiens ont demandé à Jésus quand le royaume de Dieu viendrait, il leur répond en Luc 17, versets 20 et 21, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et dans ce contexte, Jésus ne peut pas signifier que le royaume est au sein des pharisiens qui étaient ses ennemis, ses antagonistes. Ou ce n'est pas non plus cette génération qu'il a rejetée. Il signifie plutôt que quand le royaume arrive, il ne vient pas avec une armée ou avec un nouveau système politique ou économique dans son sillage, mais il arrive avec quelques signes extérieurs. Mais il vient surtout tranquillement, intérieurement, quand les gens se repentent de leurs péchés, cèdent leur volonté, se soumettent à Dieu. Ils vont le montrer dans la transformation de leur vie, dans leur vie intérieure, mais aussi dans les actes extérieurs. Deuxième sous-point, le royaume est une réalité, c'est aussi une réalité à revendiquer. Si le royaume de Dieu est arrivé, s'il a été inauguré, si le règne de Dieu est entré dans cet âge, dans cette ère, alors nous devons, en tant que chrétiens, penser et vivre selon ce royaume. C'est Laurence d'Arabie qui un jour a dit « Tous les hommes rêvent, mais pas de façon égale. » Si le royaume de Dieu est venu, nous devrions rêver de grands rêves. Mais malheureusement, souvent, nous sommes très limités par de petits rêves. Un commentateur raconte l'histoire d'un docteur en Irak, le docteur Ala Bashir, qui était un des principaux chirurgiens en Irak, et aussi un grand artiste et sans doute le plus grand peintre à la fin du XXe siècle. Et c'était à l'époque de Saddam Hussein. Et Saddam Hussein admirait l'œuvre du docteur Bashir depuis bien des années. Mais les hommes se sont seulement entrés en contact lorsque le docteur Bashir a été appelé pour opérer Saddam après un accident. Et Saddam a ensuite dit au docteur Bashir qu'il admirait son travail. Et progressivement, une relation de confiance de le docteur Bashir est devenu un confident de Saddam Hussein. Le docteur Bashir, bien sûr, méprisait les actes meurtriers, la politique destructrice de Saddam Hussein, mais quelque part, il se trouvait étrangement attiré par lui, parce que Saddam Hussein était un homme intelligent. Il aimait les arts, il protégeait, il voulait développer les arts. Et c'était quelqu'un qui écoutait quand on parlait. À un moment, Saddam Hussein a fait partie d'une décision politique au docteur Bashir, une décision qui avait le potentiel de provoquer, d'amener un groupe d'Irakiens à la mort. Et quand Saddam a dû demander son avis au docteur, le docteur a eu du mal. Il ne pouvait pas s'exprimer. Et il a pensé que c'était inutile d'essayer d'arrêter Saddam, qui bien sûr a mis son plan à exécution et a tué ces Irakiens un peu plus tard. On ne veut pas blâmer le docteur Bashir,
mais son histoire représente ce compromis moral que la vie nous impose très souvent. Le docteur Bachir pensait peu de lui-même. Il était fataliste sur les perspectives de changer les choses. Il est facile de condamner le docteur, mais en vérité, on peut nous aussi succomber à la peur, au fatalisme. On fait des compromis en restant silencieux, en restant inactif quand on juge qu'il est inutile ou parfois même risqué d'agir contre le mal. On va renier tranquillement notre confession que Dieu règne et qu'il le fait en partie à travers nous. Très souvent, on oublie que la vie chrétienne est plus que simplement la prière quotidienne, la lecture, le respect de la parole de Dieu, la confiance en Jésus-Christ pour le salut. Si on ne peut pas imaginer la meilleure façon de faire face à un adversaire au travail ou à la maison, on peut au moins chercher des amis chrétiens qui peuvent avoir des idées sur la meilleure façon de tenir ensemble. Et c'est tout l'intérêt de la vie de l'Église locale. Comme le dit Salomon en Ecclésiaste 4, verset 12, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Notre troisième petit sous-point, si le royaume est ici en partie, n'oublions pas qu'il y a plus à venir. Le royaume est arrivé. Les pécheurs, les prodigues et d'autres sont entrés dans ce royaume, tandis que l'élite religieuse reste au dehors. Mais même si les disciples de Jésus-Christ prennent le royaume comme une position actuelle, la plénitude du royaume est encore devant nous. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière modèle, nous dit de prier pour que son règne vienne. Matthieu 6, verset 10. Le royaume grandit et en direction d'un point culminant, quand Dieu va déraciner toute cause de péché, quand les gens de chaque nation vont entrer dans le royaume, quand les justes vont briller comme le soleil. Et d'ici là, cet âge connaîtra des moments sombres. Jésus dit que Satan est lié, mais il est lié comme un chien fou et lié par une longue chaîne. Il peut encore faire des dégâts. Il peut encore nous tenter. Il peut encore nous aveugler à la vérité. Rappelons-nous par exemple de la parabole du semeur et des terrains. Personnes qui entendent la bonne nouvelle, mais qui s'en détournent et qui l'oublient. Jésus proclame son règne. Il inaugure son règne, mais troisième grand point, vivre sous le règne de Dieu. Et le premier point sous ce grand point, c'est que le règne de Dieu façonne notre identité. Premièrement, le concept que le royaume est présent, mais pas dans sa plénitude, clarifie l'identité du croyant. Il explique cette dissonance que nous ressentons entre notre identité en Christ et la réalité de la vie quotidienne. En tant que croyants, unis à Christ par la foi, nous savons que notre rédemption nous accorde le statut de fils et de fille bien-aimés de Dieu. Et on apprécie sincèrement ce statut. Mais on ne profite pas constamment de sa sécurité, du bonheur de ce statut. On vit avec cette tension entre les époques, parce que le royaume est déjà ici, mais il n'est pas pleinement ici. On a un pied au ciel et un autre sur la terre. On a un pied dans ce monde et un dans le monde à venir. On est citoyen des cieux, mais on a toujours une adresse postale sur terre. Et ces vérités expliquent la grandeur et la misère, l'extase et l'agonie, tant du monde en général, mais aussi de notre expérience quotidienne. Puisque Dieu nous a créés à son image, nous sommes faits pour une certaine grandeur. Mais le péché a apporté le chaos
Le péché a apporté la misère. Mais maintenant, en Christ, nous pouvons commencer à revenir vers cette grandeur qui était voulue à l'origine. La réalité, cependant, c'est que nous pouvons avoir un grand succès à un moment et des échecs misérables le moment suivant. En raison de notre statut en Christ, nous pouvons nous attendre à faire la bonne chose, de la bonne façon, tout de suite, de vivre de manière droite, de faire l'expérience de la sainteté dans la maison et au travail. Mais on est bouleversé par un échec. Quand après des progrès substantiels, notre tempérament s'enflamme à nouveau. Ou quand des peurs irrationnelles qui étaient une fois sous contrôle, reviennent et nous privent de sommeil. Puisque le royaume est présent, nous sommes optimistes. Mais puisqu'il n'est pas ici, puisqu'il n'est ici qu'en partie, nous sommes raisonnables. Nous sommes optimistes, mais nous ne sommes pas triomphalistes. Nous nous attendons à voir des résultats, mais pas des résultats parfaits dans ce monde. Le règne de Dieu façonne notre identité. Deuxièmement, il façonne aussi le service chrétien. Il n'est que trop facile pour les chrétiens de restreindre notre vision du service de Dieu. On peut se contenter d'aller à l'église, de prier, de se conduire avec intégrité au travail. Tout cela est bon. Mais si le royaume est venu, que le règne de Dieu est entré dans ce monde, alors il y a plus. Prenons l'exemple d'un obstétricien chrétien qui décide d'intégrer ses convictions pro-vie dans son cabinet médical. Aujourd'hui, l'avortement est à l'esprit de beaucoup de personnes. Mais le docteur chrétien est toujours prêt à dire à ses patientes que l'avortement est quelque chose de mauvais. Il intègre des principes pro-vie dans toutes les facettes de sa pratique. Son langage est pro-vie. La nouvelle d'une grossesse est transmise à la femme enceinte de cette façon. Félicitations, vous allez avoir un bébé. Et le personnel va qualifier la vie qui grandit comme un bébé. C'est bien plus qu'un fœtus. Le personnel va dire, voici le rythme cardiaque de votre bébé. Ou cette échographie est une image de votre bébé. Le langage est pro-vie, mais le conseil aussi est pro-vie. Si une patiente envisage l'avortement à haute voix, le médecin va reprendre la personne. Il va lui dire, il est vrai que chaque femme a une décision à prendre, mais vous avez pris votre décision lorsque vous avez conçu cet enfant. Maintenant, votre bébé vit, il grandit en vous. Et si la mère ne peut pas prendre soin du bébé, il propose l'adoption, il va envoyer un conseiller en adoption. Mais de cette façon-là, le chrétien va tisser les principes du royaume dans son cabinet médical. Il nous rappelle que les enfants de Dieu ne mettent jamais leur foi sur une étagère. Notre foi et la parole de Dieu qui transforme nos vies devrait imprégner tout ce que nous faisons. Si nous savons que Dieu est roi, que nous nous soumettons à son règne, alors nous voudrions voir que tout cela imprègne chaque aspect de notre vie. Justin martyr, qui est aussi connu sous le nom de Justin de Naplouse, était l'un des premiers théologiens de l'Église. Il a grandi à quelques kilomètres de la Galilée, environ 150 ans après Jésus-Christ. Et bien avant l'invention des charrues en fer ou en fonte, Justin aurait remarqué que les charrues faites par l'atelier de Joseph et de Jésus étaient encore largement utilisées à son époque. Et il dit que leur travail a tenu dans le temps parce que Joseph, et bien sûr Jésus, voulaient servir Dieu en faisant le meilleur travail possible dans leur atelier. Parce que le Seigneur règne, il voulait que cela se voie dans leur artisanat.
Puissions-nous partager ce but. Puissions-nous aspirer à montrer que Dieu règne dans tout ce que nous faisons. Prenons conscience que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient dans nos vies, ce n'est pas un compartiment qu'il va occuper, c'est toute notre vie. Comme dirait Martin Luther, même la laitière peut s'occuper de ses vaches à la gloire de Dieu. Alors que notre prière soit, Seigneur, ton royaume est venu. Le Seigneur Jésus a inauguré ce royaume, mais qu'il se manifeste maintenant de manière plus claire, plus grande encore dans toute ma vie. Que Dieu donc nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Chantons numéro 391. 391. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. 391. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous verrons dans sa présence, quand la mort et le deuil ne seront plus. Avec vous au milieu du danger, à l'heure de la détresse, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit toujours votre bon berger. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous verrons dans sa présence, quand la mort et le deuil ne seront plus. Avec vous quand votre ciel est bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous trouverez la paix de Dieu. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous verrons en sa présence, quand la mort et le deuil ne seront plus. Enfin, dans le dernier des combats, pour échanger cette terre contre la maison du Père, que Jésus vous porte dans ses bras. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous verrons en sa présence, quand la mort et le deuil ne seront plus. Et ce cantique était inspiré par ce passage dans la lettre aux Thessaloniciens. Si vous vous rappelez, ils craignaient ceux qui sont décédés avant eux, avant le retour de Christ. Ils ne savaient pas ce qu'allait se passer. Et l'apôtre Paul
leur a rappelé que le Seigneur, il a prévu ceux qui sont décédés se lèveront en premier à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Christ descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui semblent enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre dit de consolez-vous les uns les autres avec ces mots. Et un petit peu plus bas, nous terminons avec ces versets. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Notre culte est terminé. Bon dimanche à tous et puis à la semaine prochaine, Dieu voulant.